Merci de nous faire confiance à nouveau. Bienvenue à votre émission, notre émission sur plateau spécial sur la radio-télévision nationale congolaise de l'État à partir de la ville de Goma. Nous traitons des sujets d'actualité, des sujets qui sont aujourd'hui à la une dans tous les domaines. Après cela, pour vous donner l'opportunité de comprendre comment va la vie. Aujourd'hui, nous avons été alertés durant plus d'un mois sur les questions sécuritaires dans la ville de Goma. Est-ce que Goma est une ville vivable? Est-ce que Goma est encore un endroit où l'on peut investir? Goma peut-il continuer à rester cet Eldorado pour les touristes? Toutes ces questions nous sont posées, mais alors la grande préoccupation réside autour de la sécurité dans la ville de Goma. L'émission d'aujourd'hui vous permet de comprendre comment peut-on arriver à mettre une sécurité garantie par tous et pour tous. Pour cela, nous allons décortiquer les grands faits sécuritaires, les grands enjeux de la sécurité et quelles sont les stratégies qui peuvent marcher. Nous parlerons de la gouvernance sécuritaire. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. J'ai invité avec moi, bien sûr, un expert en gouvernance sécuritaire. Il est commissaire supérieur au sein de la police nationale congolaise. Il est également expert au cabinet du gouverneur de province, chercheur, professeur, tout cela dans le but de donner l'opportunité à toi, mon téléspectateur, à toi, ma téléspectatrice, à toi qui est en train de vouloir comprendre ce qui se passe. Il s'appelle Mwakokwa Matabishi Mokili, lieutenant-colonel pour les intimes, mais commissaire supérieur pour la nouvelle appellation de la police. Karibu, mon colonel. Asante bwana mtangazaji, asante kwa watazamaji wote wa RTNC wa émission plateau spécial. Alors, commissaire supérieur, est-ce qu'on peut d'abord parler de vous? Qui êtes-vous en fait? Parlez-nous de vous-même, parce que vous ne même pas moi-même commencer à écrire. Oui. Très bien, on ne saura pas parler de nous-mêmes très largement parce que c'est aussi difficile, je crois. Mais au moins, nous sommes reconnus au nom de Mwakokwa Matabishi. Nous sommes parmi les officiers supérieurs de la police nationale de la République démocratique du Congo. Et là, j'assume les fonctions du commandant de la police territoriale de Kichanga, actuellement sous occupation de l'M23, donc je suis en repli dans la ville de Goma, où j'assume les fonctions de coordonnateur détaché de la sécurisation des sites de déplacés au sein de notre province. À part ça, nous apportons notre expertise dans le cabinet du gouverneur en tant que chef de cellule ou chef de section en charge de la sécurité et de l'ordre public. Au-delà de tout ça, on est, comme vous l'avez dit tantôt, on est expert dans le domaine de la gouvernance sécuritaire et on se débat dans la recherche pour la sécurité communautaire ou la sécurité participative. Est-ce que c'est facile pour un officier de la police d'avoir le temps d'écrire? Vous avez écrit un livre, la théorie du triangle sécuritaire, manuel du civisme sécuritaire et de la sécurité communautaire, un livre que j'ai d'ailleurs d'entre mes mains. Ce livre est aujourd'hui sur le marché, tout le monde peut se le procurer. C'est facile à un officier d'écrire, ou bien vous êtes préoccupé par les voleurs, les petits voleurs des sachets, les pickpockets, autre chose? Oui, je dois l'avouer, c'est pas facile pour un officier d'être au même moment aussi chercheur. Mais lorsque nous prenons conscience de la tâche dont nous sommes appelés à accomplir, des fois nous nous retrouvons devant une obligation de rapporter nos missions. C'est-à-dire, en rapportant des missions, il faut nécessairement écrire, parce que ce que nous faisons, les défis que nous relevons, doivent être documentés par ceux qui viennent après nous, pour s'en servir en fait de produire de bons résultats dans le domaine de la sécurité. Donc, autrement dit, je vais vous dire que le livre, la théorie du triangle sécuritaire, il est un rapport de mission dans la lutte contre la criminalité, un apport que j'ai apporté dans l'amélioration de la gouvernance sécuritaire, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans tous les pays post-conflit.
Voilà un peu. Et donc c'est un rapport de mission. C'est pas vraiment comme d'autres livres. C'est un livre tellement pratique dans la mesure où les recherches sont basées sur les pratiques, sur l'expérience et sur le vécu quotidien que nous traversons durant notre carrière. Voilà, c'est donc notre introduction, mesdames et messieurs, un peu dans cette émission. La sécurité ou l'insécurité, la police fait-elle vraiment son travail? C'est une question que d'aucuns se posent. Pourquoi la criminalité est en train de prendre de l'ampleur dans la ville de Goma et peut-être dans la région? Vous êtes un expert en gouvernance sécuritaire. Est-ce que la police est outillée vraiment pour sécuriser la population? Merci beaucoup. En ce qui concerne cette question-là, je vois que c'est une question aussi très spécifique, orientée vers la police. Je dois d'abord préciser que là, je ne réponds pas en tant que porte-parole de la police. Je réponds en tant qu'expert en gouvernance sécuritaire. Bien évidemment, la police fait partie de mon domaine de recherche. Et moi, je vais directement avouer que la police travaille pour la sécurité et elle est suffisamment impliquée pour la sécurité et elle produit des effets escomptés. Peut-être la deuxième question, la question qui suivrait, vous me direz qu'il y a une recrudescence de la criminalité dans la ville. Comment expliquer cette recrudescence de la criminalité pendant qu'il y a une police que je viens d'avouer qui travaille et qui produit des effets escomptés? Vous devez d'abord circonscrire votre question dans les contextes. Vous devez comprendre que la ville de Goma n'est pas comme toute autre ville. C'est une ville tellement convoitée par le monde entier. C'est une ville touristique. Au-delà de ça, nous sommes pendant la période de guerre. Vous connaissez que nous sommes la République démocratique du Congo et agressé par le Rwanda via M23. Et à l'instant que nous parlons, c'est tout le territoire aux alentours de la ville de Goma qui sont en grande partie contrôlés par les rebelles. Et cela a un impact direct sur le plan sécuritaire. D'abord, commençons par les effets sociaux. Lorsqu'il y a une guerre, il y a un mouvement de la population, il y a eu l'appauvrissement de cette même population et tout le monde se recherche pour voir comment vivre. Ça, c'est sur le plan social. Vous reconnaîtrez aujourd'hui qu'il y a une différence que nous avons observée dans la lutte contre l'agression rwandaise, parce que je dois préciser ici que ce n'est pas la première fois que le Rwanda a tenté d'agresser la République démocratique du Congo, mais pour cette fois-ci, les patriotes que nous considérions dans l'État comme des groupes armés ont visiblement exprimé leur attachement à la vision du chef de l'État, à leur attachement au camp de la patrie, celle de participer à faire échec à l'agression étrangère. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, mon colonel, ce n'est pas que au regard de l'accomplissement ou bien l'accomplissement de la mission légale de la police que l'on a recouru à ces volontaires pour la paix? Parce que hier, si la police et l'armée étaient en mesure elles-mêmes d'assurer la sécurité, on devrait d'abord anéantir ces groupes armés qui aujourd'hui constituent un rempart pour les services de sécurité. Très bien. Si vous lisez mon livre, juste le premier chapitre où je vous présente le panorama des conflits en RDC, vous comprendrez que le plus grand défi que la RDC a connu, la raison pour laquelle la RDC a été toujours victime et même faible devant ses agresseurs, c'était la crise de confiance entre l'autorité publique et sa population. La République démocratique du Congo était attaquée en 1996 par l'AFDL et dans moins de 7 mois, toute la République était déjà tombée parce que l'ennemi avait exploité les conflits qui existaient entre sa population et l'autorité publique. Et dans moins de 7 mois, un pays continent comme la RDC était tombé entre les mains. 2345 000 km². Et l'ennemi s'attendait
scénario pour cette fois-ci. Mais que la surprise que l'ennemi a rencontrée, la résistance. Il a trouvé qu'il y a maintenant une confiance qui est rétablie entre l'autorité publique et la population. Et la preuve matérielle de cette collaboration, c'est la transformation des ex-groupes armés à des groupes de Ouazalendo pour accompagner la vision de l'État et faire tenir en échec les rebelles qui avaient la vision, n'est-ce pas, de déstabiliser ou d'agresser la population. Si nous devons regarder la sécurité urbaine, elle est aujourd'hui en faillite, entre guillemets, ou elle est affaiblie selon que l'on se retrouve dans un cas ou un autre. La sécurité urbaine constitue pour nous aujourd'hui le pile dorsal. On ne sait pas vivre 48 heures sans la peur au ventre, parce qu'à Goma, on dit la vie se renouvelle chaque 24 heures. Et pourtant, vous avez toute la panoplie de guerres qui avait suivi, qui a précédé, pour mettre en place un mécanisme sécuritaire. Est-ce que les services de sécurité sont encore viables? Oui, vous devez retenir, et les auditeurs aussi doivent le retenir, la recrudescence de la criminalité pendant une période de conflit, c'est déjà un fait annonciateur d'une crise politique. Et donc, la recrudescence de la criminalité, c'est une stratégie ennemie pour créer un conflit entre l'autorité et la population. Parce que c'est lorsque la population désavoue les capacités de l'autorité, lorsque elle n'approche plus l'autorité dans la gestion de la sécurité, c'est en ce moment-là que l'ennemi se ferait un chemin facile et atteint facilement son objectif. Donc, nous avons déjà compris que l'ennemi a mis tous les moyens en jeu pour sécuriser la ville de Goma comme une stratégie de sensibilisation. Et donc, l'insécurité que la ville de Goma est en train de traverser, vous ne devez pas considérer ça comme une insécurité ordinaire. C'est par contre un message ennemi, une stratégie ennemie, une main ennemie qui cherche à attirer la population vers lui et créer une crise de confiance avec l'autorité, et lui pourra y trouver un passage facile. Mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu dans la mesure où aujourd'hui, dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur de la défense, que ce soit dans le secteur de l'ordre public, il y a une collaboration qui s'est beaucoup plus renforcée, c'est-à-dire il y a la notion du patriotisme, la population à comprendre à quel niveau nous sommes en train d'être agressés et à quel niveau tout le monde était responsable de la défense de l'État, et c'est la raison pour laquelle vous avez trouvé les Ouazalendo se rallier au FRDC pour combattre l'ennemi, et même au niveau de la communauté ici, vous comprenez, si vous lisez, il y a des forums qui étaient créés entre les populations et les autorités de la police, et même avec le maire de la ville, pour dénoncer, et les conséquences ou les effets sont très encourageants. Alors, sont très encourageants, c'est chaque semaine que la police, en collaboration avec le maire de la ville, bien sûr avec l'appui du gouverneur de province, qu'on est en mesure de vous présenter plus de 30-40 criminels avec des nombres d'armes très importants. On parle aujourd'hui, on parle de plus ou moins 450 armes à vie, disons 350 armes à vie récupérées pendant les différentes opérations conjointes, population, police, armée, et puis les 450 hors la loi maîtrisée. D'ailleurs, nous allons ensemble commenter avec vous cette présentation en début de semaine de quelques criminels par l'inspecteur provincial de la police nationale congolaise au niveau du Nord Kivu. Et parmi ces criminels, entre guillemets, ces présumés criminels, il y a même de faux conseillers du Premier ministre. On regarde et puis on va commenter ces reportages avec notre invité sur le plateau.
Ils sont au total 48 présumés criminels qui sèment la désolation dans la ville de Goma et ses périphéries, qui ont été officiellement présentés ce lundi 21 octobre au commissariat provincial de la PNC au Nord Kivu. Parmi eux figurent des collaborateurs du M23 et un escroc se faisant passer pour un des conseillers de la première ministre. 5 armes à feu de marque AK-47 bien garnies et une camionnette de transport de fromage des terroristes du M23 ont été également présentées. Occasion pour le commissaire provincial de la PNC au Nord Kivu, le général Edi Mukuna, de rassurer que ce genre d'opération va se poursuivre afin que la ville de Goma recouvre la sécurité. Oui, effectivement, la police et les autres collègues, nous faisons le travail, nous abattons le travail qui soit accepté par cette population et que nous allons continuer de manière à ce que la ville de Goma retrouve la paix dans tous ses coins. Donc, nous allons poursuivre ce travail-là. Nous allons déployer les hommes pour chercher tous ceux qui commettent, tous ceux qui troublent la population et nous allons les mettre hors d'état de nuire. À noter que c'est la paix dans tous ces coins. Donc nous allons poursuivre ce travail-là. Nous allons déployer les hommes pour chercher tous ceux qui commettent, tous ceux qui troublent la population et nous allons les mettre hors d'état de nuire. À noter que cette opération a réussi grâce à la collaboration de la population avec les éléments de sécurité. Alors, mon colonel, ce genre de résultats où la police parvient à appréhender près d'une quarantaine de criminels, est-ce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la collaboration ou la résistance populaire est retournée? Oui, ici, on ne parle même pas de la résistance populaire au niveau de la gestion de l'ordre public. Nous parlons beaucoup plus de la participation communautaire. Raison pour laquelle vous verrez que dans mon livre, je parle du manuel du civisme sécuritaire et de la sécurité communautaire. Pourquoi dans la sécurité communautaire? C'est parce qu'aujourd'hui, la population se considère comme actrice à part entière qui doit contribuer de manière égale dans la restauration de la sécurité. Ici, je rends hommage au chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo, à travers le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui appuie significativement et qui ne cesse d'attirer leur attention sur la situation sécuritaire dans la ville de Goma. Et là, c'est chaque fois qu'ils sont avec le gouverneur, et le gouverneur qui est tout le temps sur le terrain, avec soit le maire de la ville, soit le commissaire provincial, et les résultats sont palpables. Ici, je ne dis pas que le succès que nous enregistrons dans la lutte contre la criminalité, c'est un succès qui revient au maire de la ville, qui revient au commissaire provincial de la police ou à la police. Le succès ici, que vous voyez les effets, concerne toute la communauté, concerne tous les partenaires de la sécurité, notamment la population qui apporte un grand souffle, et grâce à ça, nous sommes en train de contenir le problème sécuritaire. Alors, vous dites dans l'introduction de ce livre sur le triangle sécuritaire qu'à force d'une résistance de la situation atroce, la population se retrouve emballée dans une sensibilisation informelle pour la cause de l'investigateur contre son pouvoir public et qui paraît incapable devant ses responsabilités régaliennes qui sont la sécurité et la défense du territoire, sans oublier le social de la population. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que vous le dites même peut-être dans votre livre, si je m'abuse, toujours dans cette introduction, les effets criminels qui précèdent la crise de gouvernance dans un État sont des fruits d'infiltration communautaire. Alors, Goma est-elle une ville infiltrée totalement ou c'est à cause de peu de confiance qui existait entre les sécurisants et les sécurisés que la criminalité est en train d'avancer? Parce qu'il ne se passe pas une seule nuit sans qu'il y ait des coups de balle dans un quartier, sans qu'il y ait des braquages dans un shop. Le dernier cas en date, c'est en début de semaine où, en pleine journée, au rond-point Signers, on braque un shop. Le week-end dernier, en pleine journée, les braqueurs sont brûlés, ce qui exacerbe. La population a même mangé la chair humaine. Est-ce que c'est tout ce que vous dites dans cette introduction
faisons l'analyse sécuritaire. Merci beaucoup. Je crois que je l'ai dit tantôt. J'ai dit que la crise sécuritaire, c'est un fait annonciateur d'une crise politique. Et donc, en ce moment-là, les effets criminogènes se présentent comme des actes d'infiltration où que l'ennemi utilise comme une sensibilisation de la communauté pour que la communauté adhère dans sa cause. Et donc, je confirme ici que cette recrudescence de la criminalité, c'est l'expression d'une infiltration ennemie. Et nous en avons pris conscience, toutes les autorités en ont pris conscience, raison pour laquelle, sur l'initiative du gouverneur de province, il y a des grands projets qui sont initiés au niveau de la mairie, il y a des grandes initiatives qui sont initiées au niveau de la police, il y a des grandes initiatives qui sont soutenues par la 34e région militaire dans le but de mettre fin à ces infiltrations et à matraquer sérieusement toutes sortes de criminalités et de criminels au niveau de mon colonel. Est-ce que ce n'est pas théorique? Non, ce n'est pas théorique. Ce n'est pas théorique dans la mesure où c'est chaque samedi que nous sommes, où le gouvernement provincial, à travers le mur de la ville, d'une part, et le commissaire provincial, d'autre part, vous présente plus ou moins les armes récupérées et le criminel arrêté. Donc il n'y a rien de théorique parce que on parle des criminels, mais la justice ne suit toujours pas. On n'a pas encore condamné ces gens-là pour qu'ils soient criminels. Ce sont des présumés donc criminels. Oui, bien la présomption de la criminalité est aussi là, c'est nous. Bien évidemment, il y a cette présomption, mais nous ne pouvons pas entrer dans les détails de la justice parce que nous connaissons que la justice s'apprête toujours pour, n'est-ce pas, ouvrir les dossiers de manière formelle contre ces gens-là. Sinon, nous faisons encore confiance à la justice parce que nous reconnaissons que la justice les retient et ils vont payer de leurs actes. Hein? Donc là, nous ne voulons pas encore entrer sur ce terrain-là, mais ce que je vais confirmer ici, il y a un travail de titan qui est en train d'être fait, non seulement par les FARDC, non seulement par la police, mais aussi en grande partie par la population. Alors, nous allons retourner à la mairie alors pour un épisode, un épisode de présentation, une des activités qui s'y mêlent chaque samedi. Il y a un samedi, on a envoyé un reporter sur ce terrain-là pour voir un peu comment ces gens sont présentés et que disent les autorités urbaines. Regardez un peu et nous allons revenir sur ce plateau pour aller vers la ligne qui nous amènera dans les pistes de solutions. Parce qu'on a bien compris tout de suite avec le colonel Mokili que la présence massive des activités criminogènes dans la ville se base sur une infiltration. Et donc, si Goma est infiltré, les autorités ne dorment pas. Comment les autorités ne dorment pas? Chaque samedi, c'est le samedi de la présentation des criminels. Je crois que ma réalisation est avec moi pour qu'on vous montre, on vous démontre également, avec image à l'appui, ce qui s'est fait un samedi à la mairie de Goma. Dans la ville de Goma, les services de sécurité ont mené des opérations de grande envergure au courant de la semaine allant du lundi jusqu'à ce samedi 19 octobre 2024, lesquelles opérations ont produit des résultats escomptés. 33 présumés criminels et 2 armes à feu ont été présentés devant la presse ce même samedi par le maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kapent Kamant Faustin, à l'hôtel de ville, devant plusieurs autres autorités du comité urbain de sécurité. Parmi ces présumés criminels figure un criminel du nom de Ziali Roy, Wirogne Pascal, appréhendé avec son arme à feu. Il a été arrêté et transféré à la grande prison d'Endolo à la suite de l'assassinat du Fengezayo, tué à Goma. Il est également impliqué de nouveau dans l'assassinat du fils de l'opérateur économique Sadiki, tué à l'entrée président. L'autorité urbaine, le commissaire supérieur principal Kapent Kamant Faustin, se félicite du travail abattu par les éléments de l'ordre dans les opérations de traquer le sommaire d'insécurité en ville de Goma. Pour une opération combien riche en événements. Derrière moi, vous voyez le jeune homme, un épris de justice. Il était dans le dossier Ngezayo. Il vient de
la grande prison de Ndolo. Il revient à Goma, il n'a pas changé. Voilà encore impliqué dans le meurtre de ceux qui avaient tué l'opérateur économique Sadiq à l'entrée, président. Ceux qui étaient de fouillards, nous venons de les récupérer. Donc l'équipe est presque complète pour que la justice fasse mieux son travail. Derrière moi, l'auditeur de garnison qui est déjà à une centaine de dossiers qu'il est en train d'instruire. Et bientôt vous aurez le résultat de la justice. Moi je vous dis, avec la 34e région militaire, nous sommes sur le terrain et chaque semaine vous voyez le résultat. Présent lors de la présentation, l'auditeur militaire garnison de Goma, le capitaine magistrat Djembi Mondondo Michel, rassure la population que la justice va s'occuper de tous ces criminels. Au niveau de l'auditeur militaire de garnison de Goma, nous avons largement évolué avec les instructions sur plusieurs dossiers. Et donc là, nous sommes en train déjà de saisir le tribunal militaire de garnison de Goma pour que les différents des prévenus puissent être déférés et à la mesure du possible condamnés. C'est ça, rien ne bloque. D'autres présumés criminels présentés sous samedi sont des bandes de 40 voleurs, dont 8 femmes arrêtées en pleine opération par les éléments de l'ordre. Plusieurs biens volés, notamment les postes téléviseurs, les habits, les salons ont été également présentés. Sur place, les sacs de chanvre et des cartons de boissons fortement alcoolisées saisis par les forces de l'ordre ont été incinérés. Alors, si je reviens à cet élément, mon colonel, on parle de repris de justice. Quelqu'un qui a été arrêté dans le cas d'assassinat, il est allé à Ndolo pour purger ou peut-être subir le procès. La personne quitte Kinshasa pour Goma et continue à faire la criminalité. Est-ce que ce sont les services de sécurité qui ne sont pas en alerte? Oui, merci beaucoup. Je crois qu'un repris de justice est différent d'un fugitif. C'est-à-dire, on peut être arrêté et être libéré lorsque on trouve... Il y a insuffisance de preuves. Lorsqu'il y a, non seulement qu'il y a insuffisance de preuves, parce que quand on est amené à la justice, ce n'est pas nécessairement qu'on est coupable d'un fait, c'est pourquoi le principe de la présomption d'innocence est appliqué. Mais le cas comme ce gars qui arrêté avec son arme, impliqué dans l'assassinat, revenir et encore avec l'arme, et vous là. C'est cette fois-ci qu'il était arrêté avec son arme, mais avant, quand il était arrêté, il n'avait pas l'arme, et donc la justice n'était pas en mesure d'établir sa culpabilité, et à la deuxième occasion, peut-être il a réussi à dribbler, n'est-ce pas, la vigilance de la justice. On l'a libéré suite à l'insuffisance de preuves, et maintenant qu'il est rentré, il est allé désenterrer son arme, et cette fois-ci, on a mis la main sur lui avec des preuves irréfragables, et donc il va payer de ses actes parce que la justice sera suffisamment éclairée. Mais qui doit maintenant poser plainte? Est-ce que c'est l'État congolais lui-même doit prendre, vous, les services de sécurité qui les avaient arrêtés, prendre fait et cause de partie civile, ou bien il faut qu'il y ait un kidam sorte de la société pour dire ni à l'Inipiga Massasi, Djomana Mila Pena Mamou condamné? Non, en ce moment-là, le présumé criminel, il a affaire avec l'officier du ministère public qui représente automatiquement l'État congolais. Et donc, déjà, ces bases de la détention illégale d'une arme de guerre, c'est suffisant pour qu'il soit condamné. Et nous aurions besoin, la justice aura besoin d'avoir d'autres charges, s'il y en a, pour ceux-là qui l'ont vu à la télé. Ils peuvent déjà passer à la justice pour aller, n'est-ce pas, présenter aussi leur charge, hein? Mais déjà avec la présence de l'arme entre les mains d'un civil ou une arme en train d'opérer, c'est déjà suffisant pour que le ministère public puisse être activé et que le fugitif ou le criminel soit poursuivi et condamné si possible. La circulation de la drogue, elle est aussi partie des faits insécurisant une ville comme Goma? Oui, la circulation de drogue ne peut
pas être épargné quand on parle de l'insécurité. Et même chaque fois, c'est quand on est déjà drogué qu'on se donne à la commission de crimes sans pudeur, sans réserve. On tue facilement lorsque on est sous drogue. Et c'est pourquoi vous avez vu, que ce soit le commissaire provincial, que ce soit le maire de la ville, tous s'attaquent à la vente, à la production et à la consommation de drogue. Parmi les criminels qu'on a présentés là-bas, il y a des vendeurs de drogue, il y a les consommateurs de drogue, parce qu'on doit décourager cette pratique-là. C'est parmi les faits qui animent, n'est-ce pas, la criminalité à plusieurs aspects. Alors, si nous devons revenir sur la théorie du triangle sécuritaire, vous dites dans votre livre qu'il y a un médicament, comme je peux le dire, c'est la sécurité communautaire. Donc pour que 40 millions pour que bakata balabala baishe bakwanza kutubrake mu shop, on a seulement sécurité communautaire. Bon, en fait, c'est quoi? Oui, la sécurité communautaire, c'est une approche complémentaire de la police de proximité. La police de proximité, de toute façon. Ce que je suis en train de dire, c'est une approche complémentaire pour dire que nous avons eu le temps d'analyser les limites de la police de proximité et nous, en tant que praticiens de la sécurité et de l'ordre public, nous sommes plongés dans la recherche. Aujourd'hui, nous avons trouvé que la sécurité communautaire paraît pour une approche beaucoup plus adaptée à notre contexte par rapport à la police de proximité. Qu'est-ce que consistait la police de proximité? La police de proximité, pour ne pas aller dans les détails, vous ressentez directement qu'il y a des acteurs, notamment la police et la population, qui doivent se rapprocher et ensemble coopérer pour gérer la sécurité. Mais aujourd'hui, en fait, cette approche-là avait des limites. La première limite, que vous pouvez comprendre facilement, on sent que l'approche était exclusive. Parce qu'on parle de la police et la population, et pourtant c'est une question de sécurité, où tu vas te poser la question, où se trouve maintenant le rôle de FARDC, où se trouve maintenant le rôle de l'ANR, où se trouve le rôle de la DGM, et pourtant tous sont des acteurs régaliens de la sécurité. Donc l'approche était déjà exclusive. On s'est dit, la meilleure stratégie de la sécurité doit être une approche inclusive. Et d'où la sécurité communautaire. Quand nous parlons de la sécurité communautaire, c'est-à-dire tous les partenaires de la sécurité doivent y trouver place. Et heureusement, le gouvernement congolais, à travers l'ordonnance numéro 22/44 portant organisation et fonctionnement des comités locaux de sécurité, a déjà consacré ce mode de fonctionnement de la police comme un mode accepté et opérationnel à la République démocratique du Congo. Donc, à travers les comités locaux de sécurité, on associe tous les acteurs de la sécurité et on ne se limite pas là-bas. Nous avons une occasion par laquelle tous ces acteurs de la sécurité approchent la communauté dans le cadre qu'on appelle les communautés locales de sécurité élargies, où la communauté participe. Et quel genre de la communauté qui participe? Les victimes, le bénéficiaire et tout le monde qui pense qu'il a un appui à apporter dans l'amélioration de la gouvernance sécuritaire. Il y a même un troisième cadre qui a été initié par cette ordonnance-là, où on parle du comité local de sécurité élargi mixte. C'est-à-dire, prenons le cas de Nyiragongo et la commune de Karisimbi. Karisimbi qui accuse que non, les criminels qui viennent commettre des crimes dans Karisimbi viennent de Nyiragongo. Nyiragongo qui dit non, les criminels qui commettent le crime dans Karisimbi, dans Nyiragongo viennent de Karisimbi. La loi a déjà prévu des réunions mixtes où les deux entités peuvent se rencontrer, débattre sur les questions sécuritaires et donner des recommandations pour que le service compétent en collaboration avec la population puisse y trouver des réponses appropriées. Et donc, cette sécurité communautaire, vous dites qu'elle doit comprendre les forces vives, les autorités politico-administratives, les services ou les agents de renseignement non apparents et les services trackers, comme les services en tenue. En tenue, nous voyons l'armée, nous voyons la police. Ouais. Et
Alors, la mission de cette sécurité communautaire va-t-elle remplacer la légalité du rôle que doit jouer la police, que doit jouer l'armée? Par contre, c'est une approche qui vient tout simplement renforcer. C'est une stratégie, ce n'est pas un nouveau corps, une nouvelle structure qui est créée, mais c'est une stratégie qui renforce la capacité opérationnelle dans la gouvernance sécuritaire. Quid alors de patrouille mixte? Le patrouille mixte, ça continue toujours. Ça continue toujours. Vous voyez, je vais donner d'abord un exemple aussi très frappant que je suis en train d'applaudir aussi dans la vie de Goma. Vous voyez, quand vous arrivez à l'entrée présidente chaque soir, aujourd'hui, ce sont des jeunes gens qui collaborent avec les services de sécurité, notamment la police de circulation routière, qui réglementent la circulation. Et lorsque cette jeunesse est là, ça se passe paisiblement et à la satisfaction de tout le monde. Voilà les effets de la sécurité communautaire. C'est une des approches de cette sécurité. C'est-à-dire, dans les temps, la police ne devait pas accepter l'apport d'un citoyen pour une réponse sécuritaire. Mais grâce à ça, vous voyez comment la circulation devient paisible. Il y a même toutes les personnes que nous sommes en train de présenter ici, les maires présentés, les commissaires provinciales présentent. Je vous assure, ce n'est pas parce que nous avons une police magicienne, ce n'est pas parce que nous avons un maire savant, mais parce que nous avons déjà un peuple patriote, un peuple actrice pour la sécurité et pour la paix, un peuple qui complète les efforts de la sécurité pour ensemble nous puissions booster les sécurités hors la ville de Goma. Et si vous lisez nos livres attentivement, vous verrez les différentes méthodes que la communauté utilise pour participer dans la lutte contre l'insécurité. Mais aujourd'hui, nous avons compris que la stratégie la plus efficace qui a produit des effets éloquents, c'est cette participation. Et alors, si la population participe déjà, mais cette population n'a plus confiance à la justice, elle commence à se rendre justice. Les braqueurs sont en train d'être arrêtés, brûlés vifs et même consommés. La chair humaine est en train d'être consommée par excès de colère. Est-ce que c'est ça aussi la sécurité communautaire? Je vois effectivement les autorités de la province troublées par les cas de justice populaire. Il n'y a aucune autorité qui est à l'aise dans sa peau, dans sa tenue, dans sa veste, lorsque elle est au courant qu'il y a une justice populaire de tel endroit et tel endroit. Mais je vous reviens encore sur ce que je vous ai dit. L'ennemi a profité pour diviser les services de sécurité, a propagé des faux bruits, en disant que non, chaque fois que la police ou les services de sécurité ont arrêté, la justice a fait quoi? A relâché. C'était une rumeur qui a fâché la communauté qui s'implique dans la lutte contre la criminalité, qui se met à côté des autorités pour, n'est-ce pas, restaurer la sécurité. Et là, la justice populaire paraît comme une expression, un message de ras-le-bol pour dire que non, ça ne va pas avec tout ce que nous fournissons comme effort, nous ne devons pas subir cela. Et l'autorité en a pris conscience. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle le matinée, des séances de matinée sécuritaire qui pourront réunir toutes les autorités sécuritaires en collaboration avec la société civile, et ces séances seront hebdomadaires. Donc c'est chaque lundi où les services de sécurité seront en train d'évaluer leurs forces, leurs faiblesses. Lorsqu'ils constatent qu'il y a des faiblesses sur le plan technique, ils prendront le temps avec des experts pour capaciter de nouveau les différents acteurs qui participent dans les secteurs. Est-ce que cela va pousser, mon colonel Mokili, est-ce que cela va pousser que l'on n'assiste plus à ces concerts de cacahuètes de chaque soir où des coups de balle sont tirés pêle-mêle, à cette traque
que la police fait au motard à 18h, est-ce que cela va pousser à ce que nous puissions ne plus assister à ce braquage qui devient entre 11h et 15h, il faut avoir peur quand vous êtes dans un shop. Est-ce que... Oui, effectivement. Je dois d'abord préciser que nous ne devons pas confondre les choses. Il y a des mesures sécuritaires qui ne doivent pas être confondues à une irresponsabilité. La gestion de circulation de motards après 18h, c'était une réponse à une situation donnée, à une question, à une sollicitation de la communauté, après que on avait remarqué ensemble que sur 10 cas de la criminalité qui se commettait dans la ville, il y en avait 8 imputés aux porteurs de motos. Qui roulent la moto, oui. Pour ne pas parler des motards. Oui. Moi, je me réserve, je ne confirme pas que ce sont les motards qui sont des criminels, mais ce sont des personnes qui circulent sur les motos, qui s'en servent comme outil de crime. Oui. Mais en ce qui concerne d'autres problèmes, je vous assure, aussi longtemps que nous tous nous avons déjà compris que la recrudescence de la criminalité est un moyen de l'ennemi pour sensibiliser la communauté. Or, vous connaissez, et la communauté internationale le sait, toute la population du Nord Kivu, de l'Est de la République démocratique du Congo, est contre l'agression rwandaise, contre la guerre que nous sommes en train de subir. Par conséquent, la population s'engage contre toutes sortes de manipulations pour la cause de l'ennemi, notamment l'insécurité causée par lui. Et donc, au-delà de ça, nous avons commencé en amont par les activités de sensibilisation sur le civisme sécuritaire, où tout le monde devait comprendre qui il est par rapport à la sécurité territoriale, quel est son rôle, quelles sont ses responsabilités. Et après cela, il y a des aspects, il y a des programmes qui étaient initiés par le gouvernement, notamment les Safisha Moudi et d'autres grands programmes très ambitieux au niveau de la police. Et aujourd'hui, c'est appuyé maintenant parce que le CCO de la police est devenu, a repris voilà. Une nouvelle... Nous sommes conscients qu'il y a eu quelques faiblesses techniques. Et même dans la transmission de la communauté. Voilà. On appelle la police, on est agressé, on appelle l'intervention. On n'arrive presque pas. Voilà la raison de cette matinée sécuritaire, où on évalue la prestation de services de sécurité et on répare les erreurs entre services. Et je vous assure, comme nous avons déjà l'accompagnement, l'appui et la participation de la population, et donc la sécurité, la province du Nord Kivu fera une œuvre de paix. Ici, je vais aller trop loin. Ouais. La République démocratique du Congo était tombée entre le nez de l'ennemi durant 7 mois. Et le Rwanda croyait qu'il fera la même chose. Il fera la même chose. Mais ce n'est que par la mobilisation communautaire qu'il y a une résistance contre l'agression rwandaise. La communauté a suivi l'appel du chef de l'État. Tout le monde s'est mobilisé. Les Wazalendo qu'on appelait hier des groupes armés, des forces négatives, aujourd'hui font la défense, ont démontré clairement qu'ils n'étaient pas des forces négatives. Ils ont été des patriotes. Ils ont résisté en patriotes. Et ils font aujourd'hui preuve qu'ils sont de vrais patriotes. Et comment ils se sont démarqués? Parce qu'ils ont identifié maintenant un vrai patriote à la tête de la nation. Ils se sont dévoilés, ils se disent, nous allons derrière lui, nous l'accompagnons. Vous comprenez? Voilà la résistance que nous connaissons et cela nous donne la foi de croire à la victoire prochaine et au rétablissement de l'ordre de l'autorité de l'État sur toutes les entités sous emprise de l'ennemi, parce que la population se décide. Pour vous, mon colonel Mungwakoko Batabishi Mokili, résoudre la question sécurité, c'est aller dans la triptyque sécurité communautaire et on va résoudre. Alors, je voudrais quand même, ces 10 dernières minutes de l'émission, qu'on en parle réellement en Kiswahili, kwa angalia kama mauaji inakuwa mingi colonel, mabrakaji inakuwa kila wakati, masasi kila 18h, ikania 17h30 mamoto zinakuwa brake, ndio sécurité itakuwa mzuri.
masasi yenye unasikia kila jioni haiko masasi ya bakriminele bale bote. Hapana, kunakuwa tuma faiblesse ya nani ya maservice zenye tutarekadre a partir ya nani ya masécurité ya matine sécuritaire. C'est-à-dire quoi, uko nakutana mtu mmoja alifaire face na mwizi. Mwizi iko na silaha moja na mwenye anamuona naye iko na silaha moja. Mwizi anapiga naye anapiga curieusement. Même à une distance de 500 mètres, de 1 km, de 3 km, banapiga batu soda benye habana formation ya mzuri nao banapiga banasababu kama kwa kupika vile bana déstabiliser population. Alors, kwa juu ya kuresoudre ma petit problème technique, tutafikia kwenye tutaistabiliser à travers ile ma initiative savante za autorité kitu yenye kuna inashangaza wa raia vraiment bila kawia. Donc leo hii sana inaenea nani 6 heures unasema una pasula testament, ndio vile tuchakuwa nasema Goma testament inaandikwa kila 18 heures na 6 heures tunaipasula. Est-ce que ile ndio itatuonesha kama kweli sécurité iko mwingine? Mtu hawezi fanya programmation ya kusema mu 2 ans na iza fanya ABCDE. Est-ce que gouvernance sécuritaire leo ina permettre kuambia raia aanze croire ku armée, aanze croire ku police, aanze croire ku service de sécurité? Tunaambia raia aanze croire kwanja kuyeye mwenyewe. Parce que sécurité ni marché. Njo principe directeur ya sécurité communautaire. Sécurité ni marché yenye mwenye anauza na mwenye anauzisha bote banafaidika sawa. Ni kusema sécurité inakuwa droit na inakuwa devoir kwa kila citoyen. C'est par là où commence la véritable sécurité. Aba bamuzi benye tuko tunadekriye banatumo na kata unafanya destama kila magharibi. Habatoke mbinguni na habatoke kuzimu. Bale babandi bote tunaishi nabo, tunalala nabo, tunakula nabo, tunatembea nabo. Ni kusema hivi, unajua wakati yenye inapita hapa kulikuwa recruitment yenye ilifanyika. Bale babiana betu ba mingi balinda kijeshi na bakaba deployer tena huku kwa juu ya vita. Sasa balifika hapa juu ya vita, bazazi yabo ba mingi balikuwa ala base ya demobilisation ya bale batoto. Bakasema musiende tena musiende kule utakufia kule mtoto wangu. Bale batoto ba mingi biko mu majamaa zetu na mabunduki zabo baliziweka. Alors wewe mwenyewe huko mkartio unajua kama ukiani aliendaka kwa kijeshi na akarudia na naikala tena kwabo, ule anapasha kuwa dénoncé. Kama haukufanya vile, et donc tu ne contribues pas à ta propre sécurité. On a compris donc ule déjà na représenté menace ya sécurité yako kwanza wewe mwenyewe uko karibu yake. Vous comprenez un peu rôle kwenye inaanzia. Bale babiana ni ba mingi. Busiku kunakuwa ilikuwa interdit soda au policier mwenye haiko engagé kutembea na bunduki busiku ikisha kuenea. Raison pour laquelle unakutana ma initiative ya ma checkpoints zenye ziko initié na autorité provinciale. Sasa unakuwa kwa sipro mtana basha funga balabala tu contrôler, tuangalie siko kwa mtu mwenye ko circuler na sirana hapashe kuwa nayo, kwa mwenye anafichika kwa moto, kwa mwenye anafanya nini. Alors, mais saa yenye tuko kwa ile murongo tuko tunachunga gari twende ku checking pale. Kuko magari zenye ziko zinakuwa ku murongo na zinageuzia mbele yako. Ndio. Wewe ku murongo unaona mwenzako unageuza avec beaucoup de vitesse kusudi akimbie asisibire ile contrôle. Le fait de laisser le mtu afanye vile, c'est à y sentir la responsabilité yako en tant que citoyen vis-à-vis ya sécurité ya nchi yako. Wakati mko kumulongo deja pale mnasimama, le principe c'est que hakuna mtu tena mwenye anapasha kujitosha murongo. Usichunge polisi ndio akiye kumwambia mais vous devez vous sensibiliser entre vous. Eh bwana unataka kugeuka, nous devons attendre. Est-ce que tunataka maliza kipindi mon colonel, est-ce que ile ndio itacha leo tuanze lala kimya? Kwa population ya Goma inalalamika kila siku kama masasi ni ya mingi, bwizi, 40 chouchou, 40 voleurs et consorts. Espoir gani unapatia raia leo kusema avec gouvernance sécuritaire yenye mko nani, avec sécurité communautaire,
kesho yetu itakuwa bora kuliko jana? Ya kwanza yenye mimi napana comme recommandation ninaiambia ma media kwa kwanza ku RTNC ambayo ni media mais kuutiliser hii kitabu mu cadre ya information sur le civisme sécuritaire parce que la sécurité ina relevé na domaine ya sensibilisation, domaine ya communication. Ukisoma mule ndani wanakuambia kama insécurité naanzaka na kutokujua, kukosa information. Lakini ukisha kupata information pale ndio mwanzo ya nini ya sécurité. Ya pili, ninataka kuhakikishia wakaaji wa mji wa Goma na kando kando ya kwamba ma disposition nécessaire ziko mis sur pied. Unamaliza kusema kama polisi inakuwa deja inatengeneza CCO yake, ni kusema fluidité ya communication inataka kuwa na haikuishia tu pale. Ukipita ku bureau la polisi utakutana leo jipi za mpya zenye rais anapatia polisi kusudi jideployer mu province yote. Tuko na masusi kungambo ya makaya ba déplacer yenye ba mji baenda kujifichika ndani. Mjuma yenye takuya kutakuwa moto zenye takuwa deployer kwa juu ya sécurité kule ngambo. Maire de la ville sans ville garant wa ordre public ana mobilisé na kuencadrer ma services zote en collaboration avec la population parce qu'on a ma maire il reçoit tout le monde à l'instar comme le commandant de la police. Mtu mwenye kona kitu ya kudénoncer, mwenye kona information ya kupana milango ziko wazi, c'est sans protocole. Donc tunakuwa na police aujourd'hui yenye haiko une police autoritaire. Tunakuwa inasogelea zaidi tena na police yenye ku service ya population, ukigomba banafungula, ukilomba banakupa, ukihitaji tuko tayari kwa compagnie. Na retard ça wanaingilia watu. Le problème est en retard ya kabambi natoka mu communication. Si ndio tulisema problème ya communication. Ndio maana tulianza polisi inaanza kureparer kwanza problème yake ya CCO juu ya faciliter communication. Alors communication ikikuwa rapide, intervention na itakuwa rapide. Leo tunakuwa na magari zenye ziko disponible ku CCO, donc ukidénoncer unajua kama pale équipe d'intervention yenye iko tayari pale pour intervenir. Mais de nous-mêmes ou de la police elle-même, du maire de la ville lui-même hawezi kuweza ile kama il n'a pas l'accompagnement de la communauté dans l'ensemble. Bale bakwenda kuna critiquer tout, iko na menace pembeni yake, mais il est en train de critiquer Wambali pendant qu'il est à mesure ya contribuer kwa kuirésoudre. Non, watu banapasha toka mwa ile étape na kuadhérer mwa approche ya sécurité communautaire. Tuone namna gani tutatengeneza vitu. Police, personnel professionnel, protecteur de proximité et non artisan, non partisan. Vous dites opérationnellement obéissant, organisé et en ordre hiérarchique, loyal, légal et laïque. Inestimablement intelligent, intègre, incorruptible, je rigole un peu, inclusif, instruit, conscient, courtois, coopérant, conciliant, courageux et compétent, efficace, excellent, expéditif et esthétique. C'est ce que vous définissez dans votre livre comme police. Chaque lettre avec sa définition. Pour conclure en une minute, vous croyez que la sécurité sera garantie si tout le monde s'y met? Ça, c'est une des deux règles d'or de l'agent de la sécurité publique telle que présentée dans mon livre. Et maintenant, ce que vous avez lu là, police, avec tout ce détail, c'est les profils d'un policier dont le peuple a besoin. C'est les profils dont la réponse de cette insécurité a besoin. Parce que lorsque nous avons un policier qui répond à ces critères-là, nous ne voyons pas un citoyen qui sera réticent d'approcher cette police-là. Merci, colonel Mokili Mungwankonkwanatabishi. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance sécuritaire. Nous avons parlé durant cette émission, ce plateau spécial des questions sécuritaires dans la ville de Goma, avec toutes les différentes solutions, et la sécurité communautaire semble être la meilleure stratégie selon l'expert que nous avons reçu. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir chaque week-end de bavarder
à la télévision du peuple autour d'un sujet. Nous te remercions Emmanuel Balolé-Boami qui était au cadrage à la régie lumière. Merci à monsieur Jonas Sabouni Badera qui était à la réalisation, l'assistant de Janvier Lungere. Je suis Touvé Oundi avec plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Pour l'instant, bon week-end à toutes et à tous.